Bonjour Laurent, Bonjour Manon, comment ça va? ça va? Hop là, on est parti. On refait les variations là et tout. D'accord. Enfin, avec l'espérance. J'ai mon contrôle de main dessus. Ouais, avec un mix de fonctions exponentielles. Qu'est-ce que tu veux travailler aujourd'hui? Bah, j'aurais bien fait peut-être un gros exercice général là qui reprend bien les variables aléatoires. Voilà, D'accord. avec la formule, la variance de série, parce qu'on l'a vu qu'une fois en cours et on l'a pas réétudié. Et s'il nous reste du temps, refaire peut-être à la fin, vite fait, des dérivés ou des équations avec les exponentielles, si c'est possible. Alors, je regarde les exercices que je t'ai donnés. Ah bah, il y avait l'exercice 4 qu'on n'avait pas fini, manifestement. Ah oui, faut juste que je retrouve. Ouais, c'était avec les dés, enfin le domino. Ouais, je vais te remettre l'exercice. Puisque là, on parle d'expérience et de variance. Oh, lumière là. Merci. Allez, vas-y, Manon. Donc, on avait fait la question 1, je crois. Après, on avait fait un tableau, tu sais, avec des croix. Ouais, tout à fait. Et on s'était arrêté à ce tableau-là, d'ailleurs, je crois, il me semble. Ouais, Tu as conservé le tableau avec toi ou pas? oui. Ok. Donc c'était, en gros, c'est la 2A qu'on fait là. Ouais, tout à fait. Quand on écrit notre calcul, il y a un truc à mettre devant pour dire ce qu'on fait ou pas? Enfin, là, Non, je vais pas directement mettre si, tu 4 peux mettre. 26e. Si, tu mets directement là la formule. Salut. Ok.
Mais du coup, là, pour la 3A, la loi de probabilité, il n'y a qu'une seule valeur possible ou tous les doubles? Alors, attends, je reprends mon énoncé. Non, tu dois prendre tous les doubles en compte. Et le moins un qui est tout ce qui n'est pas double. C'est ça. Donc au total, ça me fait 8 cases. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, 8 cases. Ok.
T'envoies ce que j'ai fait ou je fais jusqu'à la 3C aussi? Fais jusqu'à la 3B. Bon, voilà, envoyé. C'est bon ou pas? Non, je suis en train de relire. Donc la question 2 est juste. Ouais, Par contre, regarde bien la question 3 maintenant. ouais. Bah, tous les dominos, donc les 18, enfin, tous En tout, à chaque fois, tu as 28 dominos, on est d'accord? ouais, Donc, c'est ici où c'est pas bon. D'accord? Ici, là. D'accord? ouais. Donc, Bah, 20, si on fait 28, enfin, du coup, il y a 7. donc ça fait 21 sur 28. Ah oui, 21 sur 28. D'accord? Du coup, ton espérance, elle n'est pas bonne. Puisque toi, tu es parti sur 9 divisé par 14. Ouais, mais du coup, ça fait trois quarts. Ouais, Ça me fait 0. donc, je regarde. Ouais, ça fait 0, ouais. Donc là, du coup, pour ma variance, parce que la formule, je ne l'ai jamais utilisée, mais du coup, ça fait 0 fois, entre parenthèses, 1 28e euh, moins l'espérance, donc 0 au carré, donc ça me fait 0 en soi. Ouais, tout à fait. Mais du coup, est-ce que je peux simplifier tout le truc ou je suis obligée de tout marquer? Non, malheureusement, tu es obligé de tout marquer. Ouais, mais dans ma calculatrice, je peux juste additionner les chiffres après. Ah oui, bien sûr. Ok.
Dans la formule, c'est moins l'espérance. Oui. Il y a combien? Exercice de littérature, travaux pratiques, 3 sur 10. Des quand même.
J'ai envoyé. Mais l'écart type, ça sert à quoi? Enfin, la variance comme ça. Tu l'as pris en cours, les type ou pas? Après, je sais pas. Enfin, il y a marqué variance, point virgule, écart type. Donc, j'ai que ça. Je- Est-ce que tu peux m'envoyer la formule de la variance et de l'écart type que ton prof utilise maintenant? Juste la photo de la Ah formule. ouais. Voilà. À part ça, j'ai rien. Enfin, j'ai l'espérance avant, mais c'est tout. Alors, du coup, donc ça fait PI 1/28. Elle est Alors, pas bonne, la formule? non, non, c'est pour ça que je voulais la voir. T'as inversé. En fait, il fallait faire ça, bah non. Pour la variance, d'accord? Donc, tu fais la probabilité donc la probabilité d'avoir un double zéro, c'est 1/28. T'es d'accord? Ouais. Donc, dans ce cas-là, tu vas faire 1/28, Mhm. ok? Multiplié par donc zéro, puisqu'on est sur un double zéro, t'es d'accord? Ouais. Moins, donc moins l'espérance, donc moins zéro au carré. D'accord? Ouais. Ça représente la probabilité de ton événement I. Oui. Ça représente le X de ton événement I. Mhm. Et ça représente l'espérance. D'accord? Ouais. Et dans le tableau, tu as P de I qui est en deuxième ligne et X de I qui est en première ligne. Ouais. Tu es d'accord avec moi? Oui. Donc, est-ce que tu veux que je te remette ce petit slide-là? Vas-y, je veux bien. Alors, on va même faire plus simple. Bah, je l'ai sur ma feuille sinon. Vas-y, refais-moi les calculs. Pour info, je te donne la réponse.
Tu dois trouver 4. Ok. OK? Et l'écart type, tu verras, c'est une formule très simple. T'as dit quoi, écart type? C'est très simple. Ouais, c'est très simple l'écart type. Ouais, ça me donne 43 16e. Envoie-moi la formule que tu as écrite à la main. Ah, mais je l'ai écrite sur ma Tu l'as faite à la calculatrice. calculatrice, peut-être? Ouais, Alors, envoie-moi la formule à la calculatrice, la photo de ton screen. ouais, ouais.
Tu me dis quand c'est fait maintenant. Ouais. Il y a plusieurs photos, hein, du coup. Ouais, Voilà. T'as trouvé l'erreur? ouais. À la fin, tu as tapé -9/16e. On est d'accord? Ouais. Tu crois que 9/16e, ça fait 3/4? On avait dit 3/4. Ah oui, c'est vrai. Tu peux le modifier sans éviter de tout retaper? Ouais, ouais, je peux. Et du coup, c'est plus 3/4. Bouge pas. Ouais, +3/4. Ça me donne 4. On est d'accord. Ça marche? Ouais. Alors, l'écart type, c'est simple. Généralement, l'écart type, on le note de cette manière-là. Et c'est égal à la racine carrée de la variance. Donc ici, ton écart type, ça sera la racine carrée de 4, c'est-à-dire 2. Ok. C'est bizarre qu'ils ne l'ait pas fait marquer quand même. D'accord, Manon? Ouais. Donc c'est très simple comme ça. Et ça se note haut. Θ, Donc, c'est θ. c'est quoi? C'est θ. La lettre grecque θ. Ok. OK. Variation maintenant? Oui, si tu veux. Ça, on a fait tous les trucs et tous les qui existent des. Ouais, sur les variables aléatoires, on a tout fait. D'accord. Est-ce que tu veux refaire un exercice de la semaine dernière pour vérifier que tout est bon ou pas? Bah, je me réentraînerai à faire ce soir, je pense. C'est quand ton éval? Demain. OK, je suis dispo sur WhatsApp ce soir si tu veux m'envoyer des messages, hein. Ouais. D'accord? Ouais. Alors, tu vas me faire le tableau de variation de la fonction f de x égale moins x au carré plus x plus 1. Et en plus, je vais être chiant. Mais c'est les variations exponentielles, quoi. Enfin, c'est. Ah, c'est pas les variations avec les dérivés? Non, mais c'est genre les inéquations avec les exponentielles et tout ça. Donc, c'est plus la fonction exponentielle dans ce cas-là. Hein, voilà.
Équation et inéquation, c'est ça? Ouais, les dérivés, les trucs comme ça, hein. Ok, ça marche. Alors, dans un premier temps, tu vas me résoudre ces équations-là. Vas-y, Manon. Attends, mais la première, c'est pas identité remarquable. C'est une équation produit. Tu te souviens des équations produits ou pas? Bah, je crois pas. Tu vois? Alors, Manon, écoute-moi. Quand on fait A fois B, Ah oui, c'est égal. Oui, oui, ok. d'accord? C'est A sur B fois C sur D, c'est égal A fois D. Alors, c'est pas ça. Non, ça, c'est le produit en croix. Quand tu as une opération du type A fois B égale 0, Ouais, il faut que A égale 0 ou que B égale 0, d'accord? Donc là, il faut que 3x moins 5 soit égal à 0 ou que exponentielle de 2 plus 2 soit égal à 0. ok. Ça marche? Ouais. Mais là, pour faire mon inéquation avec exponentielle de x plus 2, ça fait juste x plus 2 est égal 0. Non, exponentielle de x plus 2 égale 0. Alors, je me mets sur l'exercice. Donc, première solution, Hmm. on a 3x moins 5 égale 0. Ouais. Donc 3x égale 5. Ouais, et après, ça fait 5 sur 3. Voilà. Voilà, ça j'ai. Maintenant, exponentielle de x plus 2 égale 0. Est-ce que ça a une solution selon toi? Non, Pourquoi? j'arrive pas à le faire. Ben, tout simplement, Manon, propriété de la fonction exponentielle, Ah, ça peut pas être égal à 0. elle est toujours positive. Ouais, Quelque chose de positif rajouté à quelque chose de positif, ça fera toujours quelque chose de positif. ouais, D'accord? Donc, conclusion, la seule solution, c'est x égale 5. ok. D'accord? Donc là, du coup, on met quoi? Il n'y a pas de solution?
Si S égale 5 tiers. Oui, non, mais pour le exponentiel plus 2. Ouais, donc dans ce cas-là, il y a juste une seule solution. Réponse globale de l'équation numéro A, S égale 5 tiers. Ok. Pour la deuxième, je fais la dérivée ou pas du tout? Non, on est toujours dans des études d'équation. Donc, il n'y a qu'une seule solution, c'est -7. Non, là, est-ce que tu as pensé à factoriser? Non. Factorise par exponentielle de moins x maintenant. Mais du coup, ça me fait 5 exponentielle de -x. 5 exponentielle. Comment tu as trouvé ton 5? Bah, genre, quand j'ai tout mis ensemble, j'ai mis le 7x, voilà, et le 4 exponentielle de -x, et vu qu'il y en avait un autre exponentiel de -x, c'est comme si on avait un, donc 4 plus ça, ça fait 5. Non, non, non. Factorise-moi le résultat par exponentielle de moins x.
T'as envoyé, mais c'est pour savoir si j'ai bien factorisé comme ça. Ah non, là, t'as pas factorisé. Alors, on a deux termes maintenant. Tu as 4 exponentielle moins x et 7x exponentielle de moins x. Jusque-là, tu es d'accord avec moi? Ouais. Est-ce que tu repères un facteur commun dans les deux? Bah, exponentielle de moins x. On est d'accord. Exponentielle de moins x, ça va être notre facteur commun. Donc, du coup, on va pouvoir dire que b est égal à exponentielle de moins x, facteur de 4 plus 7x. 7x égale 0. Donc, du coup, tu dois résoudre cette équation-là. Et ça reste encore une équation produit. Donc, il y a une solution, c'est moins 4 septièmes. Ouais, tout à fait. Ok. Ça marche pas, non? Ouais. Allez, étude de fonction maintenant. Vas-y. Voilà. Pour la première, je fais pas d'inéquation. Non, il faut juste vérifier si le point A appartient bien à la courbe. Comment est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Pour vérifier si un point appartient à une droite, il faut vérifier si les coordonnées de ce point vérifient l'équation de ta droite. D'accord? Hmm. Dans le point, quand on te dit 0 et 1, x est égal à combien? 0. Y, il reste plus qu'un.
Mais ça me dit rien, hein. X égale 0, donc Y égale... Hein. Oui, les coordonnées d'un point, c'est bien X et Y. D'accord, mais je sais pas si elle appartient à la courbe, moi. Non? Maintenant, on sait que f de x égale 2x plus 1, facteur de exponentielle de x. Donc, tu vas remplacer x par 0 et tu regardes si en appliquant le calcul, tu retrouves bien la valeur de 1. Ah, mais du coup, je fais quand même une équation, quoi. C'est un calcul littéral, là, plutôt. Non, mais là, j'ai rien compris, en fait. On te dit que le point A a comme coordonnée Oui, 0, 0, 1. 1. Donc, ça, c'est x, ça, c'est y. Oui, ça, j'ai compris. Y égale f de x aussi. Donc, il va falloir calculer f de 0. Ouais. Et il faut que f de 0 soit égal à 1 pour que le point A appartienne à la droite à la fonction f de x. Ok. Mais du coup, ça fait, là, dans la truc, donc ça fait 2 fois 0, donc ça fait 0, donc ça fait plus 1. Et Oui, l'exponentiel de x, on le remplace par 0, lui aussi. ouais, aussi, tu remplaces le x par 0. Donc ça fait 1 fois 1 est égal à 1. Conclusion, le point A appartient bien à la courbe À la C. courbe. Je vais marquer. Mais si ça avait été le point A, c'est le coordonnées, c'est 0, 3. On aurait dû faire avec 3. Tu aurais dû faire avec 0 et si tu avais obtenu 3, tu aurais dit oui. Si tu avais obtenu un nombre différent, tu aurais dit non. Ok. La deuxième, elle est vraie aussi. Donc, je te laisse tout m'écrire et tu m'enverras. Aïe, oh.
Là, pour la 3, je dois faire une équation de tangente. Ouais. Mais dans la formule équation de tangente, le x, là, quand on fait x moins a, je le remplace par quoi, le x? Au point d'abscisse, moins 1,5. Donc A égale moins 1,5. Non, ça, je sais, mais ma formule d'équation de tangente, c'est f' de a fois, enfin, voilà, après, entre parenthèses, x moins a plus Ouais. f de a. Ouais. Donc, voilà, j'ai fait f' de 1,5, j'ai trouvé un résultat. J'ai Ouais. fait f de 1,5, j'ai trouvé mon résultat, donc ça, c'est bon. Le Ouais. a, c'est égal 1,5, mais le x, c'est Ben, quoi? il reste X. Il faut bien déterminer une équation de tangente. Donc, une équation de tangente, tu vas bien avoir besoin d'un X dans ton équation de tangente. Ok. Mais je le fais pas à la calculatrice, ça, du coup, je fais juste une équation classique. Tu écris ton équation de tangente, oui.
Pour savoir si la fonction elle est croissante, je prends un chiffre au hasard et je refais l'équation de tangente. Si la fonction est croissante, c'est à quelle question là? La 4. Comment on fait pour savoir si la fonction est croissante? Bah, on fait un tableau de signes. On étudie le signe de sa fonction. Dérivé. Oui, tout à fait. C'est envoyé. La fonction f de x, Manon. La fonction f de quoi? De F x? de x, elle est de la forme u fois v. Ouais. Donc, tu dois appliquer u' v plus uv'. Pour la question 5. Pour la question 2, f de x égale, c'est marqué donc dans l'énoncé, f de x égale 2x plus 1 fois exponentielle de x. Ouais. Là, tu as u, là, tu as v. Donc, tu dois faire u'v plus uv'. Oui, mais du coup, u' c'est... Ok. Ça marche?
Bah, elle est fausse, la 2 en fait. Oui, elle est fausse. Et du coup, tu vas être obligé de refaire la 3 puisque le calcul de ta dérivée n'était pas bon. Et du coup, ma dérivée, elle est égale à 3 exponentielle de x plus 2x exponentielle de x. Ouais, tout à fait. Mais par contre, le 17,9 ça change pas ça. Pour le F2A, Pour le f de... Ouais, f de a. ouais, ça change pas. Et... Ah non, c'est bon. T'as fini? Non, 5 minutes. On veut 0,82 à la fin. X. Pour l'équation de ta tangente. Oui, Donc, est-ce qu'elle est verticale? Est-ce qu'elle est horizontale, pardon? mais je sais pas. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui va faire qu'une tangente sera horizontale? Comment on va le savoir? Si elle est égale Si son coefficient directeur est égal à A. à 0. Ah, Une, une tangente horizontale, Manon, ouais, ça ressemble à ça. D'accord? ouais. Et une droite qui est horizontale comme ça a un coefficient directeur de 0. Ok.
Ça marche maintenant? Ouais, Ok, donc l'étude de signes, j'ai vu qu'elle était bonne. Ok, bon, on arrête là pour aujourd'hui, mademoiselle. d'accord. Tu révises ce soir. Si tu as des questions, tu viens me les poser, hein. Ouais, je vais faire plus les variations, je pense. Ok, eh ben n'hésite pas, j'ai cours jusqu'à 23 heures ce soir. Ah bah bon courage. Eh ben toi aussi, bon Je courage pour les t'enverrai révisions. d'ici là. Au Au revoir, revoir. Au revoir Manon.